L'Allemagne sous le choc après un attentat raciste qui a fait 9 morts. 9 morts et 5 blessés graves, l'Allemagne est sous le choc après 2 attaques à Hanau près de Francfort. Le tireur a visé les clients et les employés de 2 bars à chicha. Après une nuit de traque, il a été retrouvé mort chez lui dans la matinée de jeudi. C'est un acte raciste qui se dessine au lendemain de la double fusillade. Les enquêteurs ont découvert au domicile du suspect, outre son corps sans vie et un autre cadavre non identifié, une lettre de confession et la vidéo de l'attaque. Un crime raciste perpétré par un Allemand, puisque sa lettre ne laisse aucun doute sur ses motivations. La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé le poison du racisme, faisant le lien avec d'autres attentats d'extrême droite depuis 20 ans dans le pays, après ces attaques menées par un Allemand aux motivations xénophobes. Bon, pas seulement xénophobe, mais raciste, je dirais. Voire islamophobe, mais plutôt... le tout étant un peu connoté bar à chicha. Deux bars à chicha. Ce nouvel attentat d'extrême droite, intervenu dans une ville de 100 000 habitants, a visé 2 bars à chicha fréquentés par une population souvent d'origine kurde. Il est 22h mercredi soir quand l'homme lance son premier assaut en plein centre-ville. Il appuie sur la sonnette du bar, la porte s'ouvre, il entre et tire vers la zone fumeur. Fumée tue. Des témoins entendent 8 ou 9 tirs qui tuent 4 hommes et une femme. Très peu de temps après, 2 kilomètres plus loin, de nouveaux tirs résonnent dans la nuit dans le quartier de Kesselstadt, un autre bar situé au pied de tours d'habitation et 4 nouvelles victimes. La traque est alors lancée. D'importants moyens de police sont déployés jusqu'à 3h du matin. Le véhicule du suspect, Tobias R., 43 ans, est retrouvé devant son domicile. Les forces spéciales font sauter la porte, se retrouvent face au père du suspect, qui leur indique où se trouve leur fils, mort aux côtés de ses aveux. Sa mère a aussi été retrouvée morte, tuée par balle, portant le bilan total à 11 morts, dont 9 dans les 2 fusillades. Les victimes, dont certaines sont d'origine ou de nationalité étrangère, avaient entre 21 et 44 ans, selon le parquet. Un bosniaque plutôt, et un bulgare figurent parmi les victimes. Des thèses racialistes. L'auteur présumé qui a suivi une formation de conseiller bancaire, puis des études de gestion, a laissé derrière lui une vidéo et un manifeste de 24 pages que l'AFP a pu consulter. Il y appelle notamment à anéantir la population d'au moins 24 pays, parmi lesquels celle du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Israël ou encore d'Asie du Sud. Avançant des thèses racialistes tout en assurant d'être surveillé depuis l'enfance. La menace d'extrême droite monte en Allemagne. Le pays fait face depuis de longs mois à une recrudescence de ce que les médias allemands appellent tout simplement un terrorisme d'extrême droite. Je vous l'avais dit que le terrorisme, c'est pas relié à une race. Y a pas que... Pour moi, ça n'a jamais constitué un problème. Le terrorisme, c'est un... ça a toujours été clairement attribué à n'importe quelle race, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que les djihadistes, il n'y a pas que Daesh, il n'y a pas que les Arabes, il n'y a pas que les Marocains, il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les Turcs, il n'y a pas que Daesh, il n'y a pas que le Hezbollah, il n'y a pas que le Hamas, il y a tout le monde emploie le terrorisme dans n'importe quelle race, quoi. Je veux dire, merde. Donc voilà, depuis le mois de juin, pour ça qu'à chaque fois je tiens à préciser terroriste de quel genre, parce que sinon on dit terroriste, maintenant ça fait bizarre de dire terroriste allemand, on va presque dire bah oui mais c'est des djihadistes, bah pas forcément. Depuis le mois de juin, pour la première fois depuis des décennies, un homme politique de la CDU, parti d'Angela Merkel, a été tué lors d'un assassinat politique mené par un néo-nazi. Il l'a fait tuer par balle à bout portant. J'ai oublié un A. En octobre, c'est la synagogue de Halle qui était visée par militants néo-nazis. La porte n'a pas cédé alors qu'il tentait de la faire sauter. Il a alors décidé de tuer plusieurs personnes dans des bars alentours fréquentés par une population d'origine étrangère. Vendredi dernier, 12 personnes ont été arrêtées dans le pays. 12 militants d'extrême droite soupçonnés de préparer des attentats de grande envergure. Le pays sous le choc. Plusieurs rassemblements sont prévus jeudi en fin de journée à Hanau notamment, mais aussi port de Brandenburg, à Berlin. Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, qui a déposé des gerbes de fleurs sur le site visé avec sa collègue de la justice Christine Lambrecht, a promis de nouvelles mesures dans les prochains jours. Ouais, voilà quoi. Là, ça en dire un petit peu plus long. Ludovic Pieds tenus.